Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi. Vous dites, je travaille dur. Vous vous plaignez de travailler dur. Vous êtes censé travailler dur. C'est l'une des choses que Dieu a dit à Adam. Il lui a dit, parce que tu as chuté, maintenant tu travailleras à la sueur de ton front. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Regardez Proverbe 22. Si vous vous mettez dans une position de compromis, vous devez certainement considérer la séduction des richesses. Dans le 22e chapitre des Proverbes, remarquez ce qui est dit au verset 7. Je pense que dans ces versets, il n'y a rien de nouveau que vous ne m'ayez jamais entendu dire. Mais laissez-moi y ajouter que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit maintenant, parce que les temps difficiles ont déjà commencé. Si vous êtes aligné spirituellement, vous savez déjà que nous sommes dans une nouvelle saison et qu'il ne s'agit pas d'une bonne saison. Maintenant, 22, 7. Il est dit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est, quoi? L'esclave de celui qui prête. Vous voyez, Satan le sait. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Il est l'esclave de celui qui prête. Le résultat final est que le prêteur peut faire pression sur vous et vous amener à vous sentir et à agir comme si vous étiez nul. Vous connaissez Deutéronome 28 et vous êtes tous familiers avec les bénédictions de la loi. En Deutéronome 28.1, il est dit « Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et tu seras béni. » Puis il parle des bénédictions. Tu seras béni dans ton corps, tu jouiras d'une protection divine, tu prospéreras financièrement, à propos du bétail et de tout le reste. Il y a là la santé et la guérison. Tout y est inclus. Il ajoute, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je pense qu'il y a 14 versets, peut-être 15, 14 ou 15 versets à propos de la bénédiction. Mais dans ce même chapitre, pour chaque bénédiction, il y a 3 malédictions. Il y a 3 fois plus de malédictions que de bénédictions. L'une de ces malédictions est la pauvreté. Même s'il y a plusieurs façons d'en parler, celle-ci en est une. Si vous lisez Deutéronome 28, j'espère qu'après avoir écouté ce sermon, vous rentrez chez vous et vous ne contenterez pas de le mettre de côté. J'espère que vous rentrerez chez vous et vous y consacrerez du temps, car ce que Dieu vous donne nécessite une réflexion pendant la semaine et le Saint-Esprit vous donnera plus de révélations à propos de ce qui a été dit. Donc, si vous lisez Deutéronome 28, vous découvrirez de quelle façon Israël a été touché par la malédiction au niveau des finances. Il est dit qu'un individu labourera le champ, il travaillera, il récoltera la moisson, et ce sera comme si toutes ses poches étaient trouées. Il y aura des gens qui vont travailler, même travailler dur, et n'arriveront à rien. C'est une partie de la malédiction. Il faut aussi comprendre que de nos jours, Satan peut exercer une pression sur nous en s'attaquant à notre emploi. Il faut aussi savoir que Satan utilisera la pression financière de n'importe quelle manière. Voici ce qu'il se passe. La situation générale étant mauvaise, on coupera donc votre capacité de moissonner
juste parce que vous n'avez pas arrêté de semer. Je prêche mieux quand j'ai un amen. Numéro 2, il est temps de s'affranchir des dettes. Il est vraiment temps d'arrêter de jouer avec ça. Il est temps de prendre ces choses au sérieux. Il est temps de se fixer, de sortir des dettes. Parce que, à tout moment, il peut vous arriver ce qui est arrivé à ces églises. Est-ce que vous m'écoutez? Il peut vous arriver de tomber en disgrâce. Mais vous voulez être libre et non les serviteurs d'un créditeur. Vous voulez être libre de dire « Tu ne touches pas à ça ». C'est à ce point que vous voulez être, n'est-ce pas? Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Voici le numéro 3. Il est nécessaire de prendre cela au sérieux. Ok, Seigneur, encore une chose là-dessus. Comment sortir d'un trou? La première règle est d'arrêter de creuser. Celle-ci est la première. La deuxième, je parle de ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devriez prendre tout ce que vous recevez en plus de l'ordinaire et avant de l'utiliser autrement, le donner. Débarrassez-vous de cela. Donc, quand vous êtes sérieusement engagé, vous n'hésitez pas à le faire et vous le faites aussi vite que possible. Allez en Proverbe, chapitre 19. Chapitre 19 des Proverbes, nous allons lire le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Loi numéro 3. Assurez-vous de donner aux pauvres de manière régulière. Moi-même, je veille à que cela soit fait dans notre Église. Il y a 2 organisations, au minimum, pour lesquelles nous semons chaque mois des semences, afin que les gens puissent manger et recevoir des vêtements. Au niveau personnel, le pasteur Déborah et moi, nous donnons à des organisations qui nourrissent et pourvoient des vêtements aux pauvres. Dieu a un penchant pour les pauvres. Je sais que Jésus a dit que les pauvres seront toujours avec nous, mais il a aussi dit ce que nous sommes censés faire pour les pauvres. C'est presque le seul verset qui contient un message aussi clair à ce sujet. Il dit, si vous donnez aux pauvres, Dieu vous le rendra. Ayez pitié des pauvres. Eh bien, si vous faites cela, je veux que vous sachiez que vous vous maintenez dans le standard de la bénédiction. Si la pauvreté essayait de venir contre vous, la porte de la bénédiction serait ouverte pour vous. Nous allons continuer à donner aux pauvres, personnellement et collectivement. Nous allons continuer à le faire. La Bible nous a dit de le faire. La parole de Dieu le dit, et il y a toutes sortes de manières pour aider les pauvres. Allez au chapitre 3 de Malachie. Il est intéressant de constater que, dans Proverbe 3.9, le terme utilisé est « honore le Seigneur ». Vous voyez, on ne l'honore pas seulement avec notre bouche ou nos mains. Honore le Seigneur avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Et ensuite, si tu l'honores, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Dans Malachie, encore une fois, je n'ai pas le temps de revenir en arrière et de le lire car j'ai environ 10 autres choses à développer aujourd'hui, mais si vous revenez en arrière et que vous commencez à lire ici, une fois de plus, je vous rappelle de le lire en rentrant chez vous, remarquez ce que Dieu dit au verset 6. « Je suis le Seigneur et je ne change pas. » Il n'a pas changé. Verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, je vous en parlerai dans un instant, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » N'allons pas au-delà de cette affirmation. Il a dit,
Je vous ai quitté parce que vous m'avez quitté. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Or, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais en ce qui me concerne, je veux que Dieu continue de travailler avec moi. Il leur a dit, vous avez tout fait de votre gré. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et comment devons-nous faire pour que Dieu revienne vers nous? Il faut observer ses ordonnances. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Que devons-nous faire? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Je vous ai déjà parlé de cette malédiction. Chaque fois que vous lisez Deutéronome 28, c'est à ce sujet qu'il parle. Cherchez en Deutéronome 28 parce qu'il y a 3 malédictions mentionnées pour chaque bénédiction. Allez lire ce qu'il a dit dans tous les aspects financiers à propos de la malédiction. Je viens de vous parler de l'une d'entre elles. C'est ce qui affecte les personnes quand elles n'obéissent pas à Dieu dans la sphère de la dîme. Il a dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne pourra pas toucher à cela. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Encore une fois, c'était la société agricole, il s'agissait de l'argent. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le Seigneur des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit le Seigneur des armées. Le fait de ne pas verser la dîme, de ne pas la donner, vous vaudra, en période de difficulté, d'être effondré. Restez à l'écart de la malédiction qui pourrait se déclencher à cause de votre refus de suivre Dieu au sujet des dîmes et des offrandes. Faites ce que dit l'Écriture. Lévitique 27:30 nous rappelle que la dîme est une chose consacrée à Dieu. Même s'il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais c'est l'ancienne alliance sous l'Ancien Testament. D'abord, si vous avez cette pensée, c'est que vous ne connaissez pas la Bible. Allez en Hébreux chapitre 7. Encore une fois, pendant les temps difficiles, maintenez une position de victoire. Le premier verset parle de Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il était à la fois une autorité civile et une autorité spirituelle. Et je n'ai pas le temps de trop m'étendre sur le sujet. Abraham, après sa victoire, lui a donné la dîme du butin. Autrement dit, il lui a payé la dîme. Cela se passe 400 ans avant Moïse. Donc, elle ne fait pas partie de la loi. Elle était antérieure à elle. Jacob, le petit-fils d'Abraham, paya la dîme de 150 ans avant Moïse. La première dîme était en fait l'arbre qui était dans le jardin, au temps d'Adam et Ève. Dieu a dit, il m'appartient, je vous le confie, mais ne le touchez pas. C'était la première dîme. Elle a toujours existé. Au verset 8, il est dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Dans le Nouveau Testament, de qui Paul est-il témoin? Nous aussi, nous témoignons qu'il est toujours vivant. Jésus. Donc il est dit que c'est lui le destinataire de nos dîmes. Alors éloignez-vous de la malédiction. Assurez-vous d'être diligent concernant les dîmes et les offrandes. Passons maintenant au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Récemment, le Seigneur m'a demandé de vous donner plusieurs comment, des outils pour être vraiment pratiques dans les choses. Car l'Esprit veut que vous sachiez quoi faire en cas d'urgence. Premièrement, restez calme. Cela vient de la foi et de la connaissance. Lorsque vous savez que vous avez la connaissance de ce qu'il faut faire, il est facile d'agir avec foi. Romains chapitre 8, regardez le verset 14. Car tous ceux qui sont, quoi? Conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas conduits ne sont pas les fils de Dieu, mais cela veut dire ceci. Ceux qui agissent comme des fils de Dieu vont avoir les résultats que les fils de Dieu ont. Et le suivant, le numéro 5, c'est d'abord reconnaître. Proverbe 3 nous exhorte, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaissez et écoutez le Saint-Esprit pour toutes choses, pour vos achats, pour votre semence. Je n'oublierai pas quand j'étais un jeune ministre, car j'en suis toujours un.
Bien, d'un point de vue scripturaire, je suis d'un âge moyen, selon les Écritures. Mais je me souviens qu'en tant que jeune ministre, j'étais avec environ 400 pasteurs à une rencontre tenue par le frère Hagin. C'était une réunion réservée aux ministres, et le frère Hagin exerçait son ministère auprès de nous. Tout à coup, il a dit quelque chose qui, à l'époque, m'a secoué. Qu'a-t-il dit, l'homme de foi? Car c'était un homme de foi, n'est-ce pas? Qu'a-t-il dit? Il a dit, le Seigneur m'a dit que mon ministère va avoir des problèmes financiers parce que j'ai embauché un certain nombre de personnes qu'il ne m'a pas demandé d'employer. Je dois aussi me rappeler cela de temps en temps, car il est facile de se laisser surmonter par les événements. Que se passe-t-il lorsque vous avez des employés? J'en ai 116, je crois, non? Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent toujours quelqu'un d'autre pour les aider. Ils veulent toujours plus d'argent, de nouveaux équipements, de l'aide, une nouvelle secrétaire ou autre. Tous revendiquent ces choses, toujours. Ils veulent invariablement plus d'aide. Et donc, la pression est sur vous. Si vous êtes dans ma position, la pression est sur vous et vous devez le reconnaître. Je suis fatigué, mon corps est brisé, je travaille trop dur. Cela signifie qu'il y a une pression. Quand vous êtes le patron, vous êtes soumis à la pression. Quand vous êtes le patron, c'est comme le président. Ceux d'entre vous qui ne sont pas des patrons ne savent pas de quoi je parle. Mais les patrons qui sont ici comprennent de quoi je parle. Il y a une pression sur le patron. Il y a toujours une pression pour ses activités toujours grandissantes. Vous vous développez toujours, vous ajoutez par ici, vous ajoutez par là. Et avant de vous en apercevoir, vous êtes bloqué et vous ne pouvez plus bouger. Et le Seigneur lui a dit, tu as embauché, je crois qu'il a parlé de 23 personnes que le Seigneur lui a montrées. Le Seigneur le lui a dit, et il nous l'a rapporté. Et j'ai pensé, eh bien, mais à l'époque, il n'avait pas un groupe si nombreux, il n'avait pas 100 et quelques employés. Mais ça m'est venu à l'esprit. Mais c'est une bataille. C'est une bataille. Je vous donne juste cet exemple, car si c'était vrai pour le prophète, je suis sûr que c'est vrai pour nous aussi. Donc, vous devez prier pour chaque achat. Actuellement, je suis en train de prier pour savoir ce que je dois faire avec mon camion. Je prends du temps pour cela. Je cherche le Seigneur pour savoir ce que je dois faire à ce sujet. Je m'occupe aussi d'autre chose, notamment celle qui a attiré mon attention, c'est la voiture du pasteur Déborah. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois faire. Il y a certaines choses que je fais normalement avec elle. En règle générale, je change sa voiture lorsqu'il y a des impératifs. Mais là, je ne suis pas en paix à l'idée de faire cela maintenant. Dieu merci, j'ai eu une femme qui m'écoute et ne m'a jamais posé de problème. Je sais que si j'avais été marié à certains d'entre vous, ça aurait été du genre pourquoi tu ne m'achètes pas une? La tienne est comme ça, comme ça, comme ça. Je sais bien comment les choses peuvent tourner dans ces situations. Des relations sexuelles ainsi que d'autres choses sont interrompues, les problèmes commencent et tout ce qui s'ensuit. Dieu merci, je n'ai aucun de ces problèmes. Et vous? Alors applaudissez le pasteur Déborah. Alors je lui ai dit, pour ton véhicule, je vais faire d'abord ça, et ensuite je m'en occuperai. Et elle m'a répondu, ok. Je t'aime, bébé, je t'aime. Donc, il est dit ici d'écouter le Saint-Esprit, même pour nos achats, même pour ce que vous faites habituellement. Avant de le faire, priez à ce sujet. Peut-être il vous est arrivé une chose du genre j'ai dépensé 3000 $ pour faire ces achats. Et maintenant, je me les retrouve ici. Il y a 3 fauteuils là, qui me sont inutiles. Peut-être ne sont pas 3000 $, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, dans le domaine de vos finances, vous devriez de temps en temps revenir en arrière et prier pour toutes les dépenses et pour tout ce que vous faites. C'est une chose que je vais faire prochainement dans cette église. Allez au chapitre 7 de 1 Corinthiens. Quelqu'un retient quelque chose? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ressortez-le quand vous en aurez besoin. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, restez à la place qui vous a été assignée. Là où Dieu vous a placé. Vous devez rester à la place qui vous a été affectée, et puis ajouter à cela Romains 11, 29. Et Romains 11, 29 dit que les dons de grâce
et l'appel de Dieu sont sans repentir. Dieu vous place et vous assigne. La question de l'assignation est un problème important dans le corps de Christ. Dieu attribue des dons et des appels, mais Satan fait tout ce qu'il peut pour vous en détourner. Et même s'il réussit, les dons et les appels de Dieu restent parce qu'ils sont sans repentance. Dieu n'a pas changé. Il vous considère toujours responsable de ce dont vous avez été détourné. Il vous appartient donc de retourner là où il vous a assigné, s'il ne vous en a pas libéré. Est-ce que vous m'écoutez? Trouvez cet endroit et restez-y. Passons au suivant. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci, que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le numéro 7 est travailler dur. Nous sommes arrivés à un point où nous avons accepté la médiocrité. Faire les choses à moitié, tout en s'attendant à une grande récompense. Vous dites, je travaille dur. Vous vous plaignez de travailler dur. Vous êtes censé travailler dur. C'est l'une des choses que Dieu a dit à Adam. Il lui a dit, parce que tu as chuté, maintenant tu travailleras à la sueur de ton front. C'est dur de travailler dur. Au lieu de vous plaindre de travailler dur, vous devriez louer Dieu d'avoir un emploi qui vous permet de travailler dur. Il y aura certains qui sont licenciés simplement parce qu'ils ne sont plus à la hauteur des attentes de l'employeur. Le rendement est passé du 100% au 75%. Tandis que quelqu'un d'autre rend le 100%. Et quand les patrons doivent prendre des décisions pour une réduction de personnel, devinez qui sera viré en premier. Ceux qui rendent le 75%. Vous pouvez mettre cela sur le dos de la race, vous pouvez dire que c'est à cause du sexisme, vous pouvez ajouter n'importe quelle autre justification, mais la vérité est que vous êtes paresseux. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes censé travailler dur. Travailler ou vous ne devriez pas manger. Toutes ces interventions du gouvernement pour donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas, tout cela est absolument en contradiction avec ce que Dieu a établi. Il y a 2 systèmes ici. Vous avez le système de Dieu et le système du monde. Vous pouvez choisir. Mais sachez que dans les 2 cas, il y aura des conséquences. Allez au chapitre 5 des Galates, verset 6. Je dois me dépêcher pour terminer. Je vais commencer à citer uniquement les Écritures. Vous pouvez les noter et les lire en rentrant chez vous. Il est dit car ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur. Il s'adressait aux Juifs qui prétendaient que le fait d'être sauvés et remplis du Saint-Esprit ne les empêchait pas d'être aussi circoncis. Dans la première partie du verset, il s'adresse aux Juifs, mais dans la deuxième partie, il dit « Mais la foi opère ». Le mot grec pour opérer est « energeo », opère par l'amour. Cette déclaration en soi est importante. La foi, pistis, la confiance, l'assurance, le croire. Il parle de Dieu et la raison pour laquelle l'exigence d'être circoncis est proscrite. La foi est rendue opérante. Le mot opère. Et elle est rendue agissante par l'amour. Il souligne donc que si vous manifestez l'intention de croire en Dieu, la base, la première raison qui doit vous conduire à croire, par exemple pour une nouvelle voiture, est celle de pouvoir donner à quelqu'un un passage pour se rendre à l'église. En d'autres termes, trouvez une raison valable pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, et ensuite, faites-le réellement. Il est clair que je n'utilise la voiture qu'à titre d'exemple. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous croyez, assurez-vous qu'elle soit d'abord accompagnée par une pensée, un acte d'amour.
L'amour se manifeste toujours en donnant aux autres, avant de recevoir. Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi En langue française, sur estore.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.